Bonjour, votre enfant essaye de lire en minuscule, mais vous n'avez pas de support pour jouer avec lui. Je vous présente ici, sur cette vidéo-là, une série de jeux avec un seul support que vous pouvez fabriquer vous-même. J'ai pris une boîte en carton, j'ai mis dessus des lettres collées avec de la pâte à fixe, mais c'est optionnel. Sur cette facette, j'ai mis les lettres en minuscules, toutes les lettres, et ici, les voyelles, sauf le Y, avec bien sûr le E. Sur cette facette-là, il n'y a rien parce que l'enfant va jouer ici. J'ai également collé une pochette et j'ai mis dedans les lettres en double. On va commencer les jeux. Donc, le premier jeu, c'est le repérage visuel. Donc, vous écrivez les lettres en minuscules sur une feuille, vous la donnez à votre enfant et puis il va enlever les lettres, toutes les lettres, et puis il va les remettre à leur place. Toujours en ayant le visuel devant lui, donc la feuille devant lui. Une fois c'est fait, donc après avoir fait plusieurs jeux, il pourra les remettre dans l'ordre sans regarder. On passe à un autre jeu. Vous pouvez également écrire des mots et puis l'enfant va les composer avec ces lettres-là. Bien sûr, quand il va les composer, vous allez lui demander ah, c'est quelle lettre, c'est quelle lettre, c'est quelle lettre. Ou alors, vous pouvez travailler les sons avec lui. D'accord, c'est le mot bus. Le mot bus commence par quel son? Très bien, c'est le son B. Le son B correspond à quelle lettre? B, d'accord. Est-ce que c'est la lettre B? Très bien. Et puis, vous passez de jeu en jeu de cette façon-là. La règle d'or. À chaque fois que votre enfant constitue un mot, il doit remettre toutes les lettres à leur place. On passe au troisième jeu. Donc, c'est ce que j'appelle le mot à trous. Donc, on va supposer que là, j'ai le mot bus. Donc, vous allez mettre toutes les lettres sauf une. Vous allez dire à votre enfant, regarde, c'est le mot bus. Il manque quelle lettre? D'accord? Alors, écoute bien. Bus, bus. Alors, bus commence par quel son? D'accord? C'est le son B. Il correspond à quelle lettre? B, tout à fait. Est-ce que tu peux chercher la lettre B ici? Très bien. On va supposer que votre enfant s'est trompé. Donc, il a mis la lettre D à la place de la lettre B. L'erreur qui se répète souvent. Vous n'allez pas lui dire tu t'es trompé. Au contraire, il va chanter l'alphabet et il va se rendre lui-même compte que ce n'est pas la bonne réponse. A, B, C, D, E, F, G, etc. Donc, il va trouver la lettre B, il va la mettre à sa place. Mais attention, donc il va trouver c'est quelle lettre aussi. Voilà. Très bien. Et il passera à d'autres mots. Un autre jeu, donc c'est ce que j'appelle le mot mêlé. Donc, vous allez mettre les lettres d'un mot en désordre et l'enfant aura la possibilité de les mettre dans l'ordre. Il pourra également faire ce jeu de méli-mélo, qu'on appelle méli-mélo, sans qu'on donne c'est quel mot. Donc, on va mettre les mots en désordre et vous allez dire à votre enfant
Voilà, donc c'est un mot composé de 3 lettres. Essaye de deviner c'est lequel. Donc, il va composer des mots et à chaque fois qu'il vous donne un mot, même s'il n'existe pas, vous lui demandez de chercher sur Google est-ce qu'il existe ou pas. S'il trouve le mot, c'est tant mieux. Voilà. Un dernier jeu, c'est la dictée avec des images. Donc, vous donnez les images à vos enfants, il va utiliser le support pour composer le mot. Pour la réussite de ce jeu-là, il faut que les mots soient simples, avec des sons simples ou des mots, des sons composés, mais que l'enfant a déjà vu en classe. Il faut voir avec la maîtresse, ils ont vu quels sont, et puis jouer avec lui. Voilà, donc j'espère que ces jeux-là vous ont plu. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et et puis de liker et de diffuser. Merci beaucoup. Au revoir.